Eh bien salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du projet, ou l'épisode 3, je me rappelle pas trop. Du coup là on va commencer direct, on va simplement commencer la partie back-end, c'est-à-dire tout ce qui est récupération des liens, etc. Donc on va se rendre sur Webpack pour pouvoir compiler du TypeScript, très important. Donc on va simplement copier les commandes qui sont fournies par Webpack. Donc ensuite on a Webpack-CLI, on n'oublie pas le petit A juste ici, et on lance ça. Donc le temps qu'il fasse ça, on va juste voir à peu près ce que ça en retourne. Donc ils nous disent comme quoi pour le CLI, on doit lui fournir un fichier de configuration. Donc on va le faire ça tout de suite. On va créer un petit fichier, hop là, non pas un petit module, un petit fichier file webpack. Si on écrit mal webpack, ça va pas le faire aussi. Webpack.config.js. Voilà, donc on a un petit config.js tout à fait basique. Donc on va simplement commencer directement, on va juste créer une petite variable, donc let config, donc est égal à, voilà. Là on va commencer, donc il va me dire change to ECMAScript 6, oui, on va utiliser la dernière version de ECMA, donc ensuite c'est quoi le problème avec la petite variable? Bon il n'y en a pas, bref on peut commencer. On va se rendre sur la documentation de TypeScript, donc juste ici. On peut voir qu'ils nous disent il faut un test.config, on va tout lui dire, ok. Il nous faut un petit ok. D'accord, pas de problème. Nous, on va faire exactement comme ils veulent. On va juste copier ça. Voilà. On va faire un petit fichier donc qui se rappellera .tsconfig-file. Voilà. Il me comprend tout. Sauf que nous, on va lui mettre ça. Voilà. Je veux que tu me le foutes dans le dossier dist. Premièrement. Je sais pas c'est quoi. On a un module qui est en ES6. On veut du ES5. On enlève ça. On autorise le JS, bien sûr. Et c'est parti. Ensuite, au niveau des webpacks, on va lui mettre le dossier, le fichier d'entrée. Pas de problème. Donc, entry, hop là, hop là, hop là. On va lui mettre simplement son fichier d'entrée. Donc, entry, on va lui mettre, pour nous, ça sera slash src, slash. Et là, on va lui mettre simplement le fichier d'entrée. Donc, je pense que ce sera main.js, .ts, bien sûr, .ts. Très important, hein. L'entrée, c'est toujours le .ts. Ensuite, les modules. Ah, attendez. C'est une grande première pour moi. Webpack, je l'ai très rarement utilisé. Du coup, faut être indulgent un peu parce que c'est la première fois que j'utilise Webpack. Donc voilà, j'apprends en même temps que vous, hein. Donc j'ai déjà regardé des vidéos par rapport à ça, j'ai un peu de mal encore. Ok, donc là on va mettre le truc rules. Et là je crois que c'est vraiment un guillemet. Voilà, donc ensuite on va mettre le premier test. Ok, donc on va lui dire tu testes. Donc on va lui mettre comme ça. On va lui dire tu testes tous les fichiers qui finissent par TS. Voilà, tous les fichiers qui finissent par TS. TSX pas besoin, on veut juste les fichiers qui finissent par TS. De toute façon on n'a pas des TSX. On va lui dire tu vas utiliser le TS loader. Ok. Voilà. On va lui dire tu exclude node underscore modules. Très important. Sinon il va passer tous les fichiers de node modules, c'est pas bon. Voilà. Ici ce qu'on peut faire c'est juste un petit truc, c'est histoire de ne pas avoir un code trop dégueulasse aussi plus tard. Voilà, c'est un peu mieux. Ici, on va lui dire tu vas résolve. Donc un petit tableau, donc comme ils ont dit, .ts.js, ok, .ts.js. Ensuite, output file name. Donc on va simplement lui dire où tu veux le output. Donc on va le mettre tout en haut, c'est un côté d'entrée, je pense un peu plus logique. Là, on va lui dire output. Ça sera pas ça. Ça sera juste là. Donc output, c'est un tableau, merde. Non, un tableau, un objet, pardon. On va lui dire comme file name. Comme file name, on aura tout simplement bundle.js comme ils ont dit.
comme euh, passe, on aura simplement donc la fonction pass point resolve point slash list. Pour le pass, c'est tout simplement un simple pass égale require de pass. Voilà. Voilà, j'espère qu'il a bien le truc. Donc c'est bon, ça a l'air correct. Donc une fois qu'il a ça, bah oui, il faut pas que j'oublie de charger TypeScript non plus. Ce sera un peu bête de ma part. Même si j'ai Yarn, j'aurais pu très bien utiliser Yarn, mais je préfère utiliser NPM. Faut que le child puisse être suivi par tout le monde. Donc attends que ça s'installe vite fait en bref. Ok. Bon, j'ai une bonne nouvelle, mon nez va arrêter de couler, du coup c'est bon. Là, on peut commencer directement, là c'est un peu plus mieux, déjà je me sens un peu plus à l'aise, donc c'est mieux, c'est largement mieux. On regarde, ok, si on veut mettre un source map, on n'en a pas besoin, parce que c'est que ce sera que en développement, donc on n'a pas besoin de lodash. Par contre, ce sera un peu cool quand on utilise des types, parce qu'après ça va nous rendre fou, vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi. Mais bon, pour l'instant on a ça, donc là on va faire export default config, voilà. Ici, on va même lui mettre un petit, on va mettre un, on va la faire en ES 2015. Donc on va dire import, voilà, déjà c'est un peu mieux. Et là je pense que c'est bon, on y est bon, hein. Donc, ensuite, au niveau de tout simplement le package condition. Ici, on va lui mettre un petit flag, donc c'est dev de petit point watch. On va lui dire quand tu veux watch. Donc, on va aller tout simplement sur la documentation pour chercher, je dois prendre un pas à charger. Vous cherchez à peu près en gros dans les grandes lignes. S'il n'y a pas, on monte tout en haut, on tape dans la barre de recherche watch et on fait entrer. Si on fait entrer, donc boolean false ou true, bah, on peut choisir false ou true. Donc nous on va mettre webpack config. Et là, on va lui mettre la config. Donc la config, elle est où? C'est tout simplement webpack.config.js. Tout con. Tout bête, tout con, tout simple. On peut même le vérifier juste là. Eux-mêmes, ils le disent. Voilà, donc config, tout ça, tout ça. Donc voilà, bref. Ensuite, au niveau de devwatch, on va utiliser un node underscore env. On va juste voir comment ça fonctionne. Donc le node, on va ouvrir un nouvel onglet. On va taper dans node underscore env. Node.js. Simple exemple. Eux-mêmes ils vont nous dire donc est égal production est égal ok, donc on va faire seulement ça. Donc on va faire un petit node underscore env, on va dire dev, voilà, pour développement, et ensuite on lance le programme. Donc c'est tout bête. À ce niveau là, au niveau du webpack, on va tout simplement faire config point, et là on va tout simplement commencer à développer. On va dire config.watch est égal à il n'y a pas un il sait tout, je sais pas. Ah, je sais plus comment. Bon, on va faire un truc tout bête. On va dire watch si process.env.node comment je l'ai appelé déjà? Node env, comme ils font, est égal à on va mettre un triple égal est égal à dev. Voilà, tout simple. Donc voilà, il va tout simplement le faire. Donc normalement à ce niveau là on aura une config à dev si c'est du développement. Du coup nous c'est ce qu'on veut. On va tout simplement le lancer. Donc ce sera un coup de, on va aller en invité de commande, c'est un peu mieux, c'est beaucoup plus propre. On va faire un node, on va faire un npm dev watch. Et là normalement ça s'est fonctionné. Node env is not recognized entirely command. Ok, donc pourquoi qu'y a-t-il? Ok. You can try this or you can try app like. Ok. Non, c'est pas vraiment ça pour définir la node underscore env. Donc on va trouver
une alternative. Donc on va voir ça. Donc je sais qu'on a des packages qui nous permettent de le faire. Mais je sais qu'on peut le faire aussi de cette façon-là. Je suis pas vraiment très sûr. Du coup voilà. Euh, ouais, bah, ils font très bien là. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Non, on va utiliser le cross end. Oh là là. Attendez, une petite pause. Donc là on va utiliser simplement cross end. Donc cross end ça va nous permettre simplement de pouvoir définir des variables d'environnement. Donc ce sera simplement un truc de développement comme ils ont pu le définir juste ici. Donc on va le coller ça juste là. Et à ce niveau-là, on va faire simplement un sorte de cross underscore end. Donc non, cross-end, comme il explique dans la documentation. Donc load file system, non, load file system, voilà, bien sûr, tu charges les fichiers de système en premier. Et voilà, donc normalement à ce niveau ils nous disent quoi? Cross end, node underscore end production, après ils mettent ouais, bah, voilà, eux-mêmes ils ont capté qu'on a besoin de ça. Il n'y a pas de problème, donc on ultimately the command, c'est quoi ça? On va voir c'est quoi, un peu de curiosité, ça tue pas. Ah je crois que c'est pour exécuter plusieurs programmes en même temps. Intéressant, intéressant. Bref, nous on s'en fout un peu, pour l'instant c'est pas ce qu'on veut. On est là, on peut utiliser donc process.node.env. On a le petit cross-env node underscore env est égal dev. Donc il est défini juste là et on peut tout de suite lancer le programme, voir si ça... Non, pas ça. On peut voir si ça marche. C'est censé marcher. Cross underscore env n'est pas reconnu. Pourquoi? Non, parce que c'est tiré env. Voilà, on va relancer. Normalement ça c'est reconnu. Et là, Webpack se lance. Voilà, donc s'il se lance pas, c'est parce qu'il n'arrive pas à faire le import. D'accord, donc c'est un petit truc de Webpack. Donc on va mettre un let path est égal require de web de path. Voilà, histoire qu'il puisse le refaire. On va relancer le truc. Que va-t-il me dire? Il ne trouve pas peut-être le fichier export. Ok. Module.export. Voilà. C'est reparti. On relance le truc. Allez. Là, normalement, il va me dire quoi? Il va me dire quoi? Invalide configuration, configuration should be an object. Ou à quel moment? Webpack has been initialized using the configuration object that does match the API schema. Ok, configuration.resolve. Donc, configuration.resolve. Oui, pourquoi tu marches pas, mon pote? On va aller voir au niveau de. Juste là, là. Non, pas là, pas là. Juste avant TypeScript. Voilà. Ah, ok. Ok. Donc, le resolve, c'est extension. Tac. Et ça va en dessous. Ok. Ben, moi, c'est ça ce que j'ai compris. Ah non, c'est un peu le contraire. Là, c'est extension. Et là, c'est resolve. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, si on en relance ça maintenant encore une fois, là, c'est censé marcher. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent number of arguments or un tree found alternative run en parenthèse-sali for usage info. Warning in configuration, the mode option has been that webpack file will fall back to production for this Z mode option to development or production. On va simplement écrire development. C'est beaucoup plus propre. Voilà. Donc on relance ça. Voilà. Donc c'est déjà un peu mieux que l'erreur dans OK, pas d'info. Là, on en a un peu plus. Pas de problème. On va copier ça. On va le coller juste ici. Et on va relancer le truc. Là, si ça marche pas, je comprends pas. Voilà. Déjà, donc là, ils me disent comme quoi il n'arrive pas à trouver le petit ./src main.ts. On va le créer tout de suite. Donc on va mettre un petit file. Non, src/main.ts. Dedans, on a tout ce qu'il nous faut. On lance la commande. C'est censé fonctionner avec merveille là, normalement. Voilà. Donc là, il m'a bien trouvé mon truc. Il me l'a compilé en bundle.js. Donc tout moche.
Moi, bien sûr, je veux un truc un peu plus propre parce qu'on est en développement. Donc, on va faire ça un peu. On va enlever le minimize. Donc, pour ce faire, on va juste faire un petit truc. If process.on, on va juste faire ça là. Comme ça, on aura un peu plus d'accès, on aura un peu plus de flexibilité. Pardon. Donc, si c'est ça, tu vas m'ouvrir ça et tu vas faire tout ça. Là, on va lui dire est égal à true, très important. Et là, c'est bon. Normalement, si on relance ça, on va lui dire d'arrêter, on le relance. C'est censé fonctionner à peu près pareil. Voilà. Donc, on va voir le truc de mode là, je sais pas c'est quoi là, ils nous disent d'aller voir là. Donc, mode production. Non, nous on est en mode development. Z, ok, ouais. Ok, en fait ils ont déjà pensé à ça, on n'a même pas besoin de le faire en fait. C'est un peu mieux, c'est largement mieux même. En fait ici on fait mode et on définit un mode. En fait c'est juste là. On n'a pas besoin de tout ça. Excusez-moi, donc on n'a pas besoin de tout ça. On a eu besoin de faire un mode est égal development. Voilà. Donc si on fait un mode est égal development, on a production et on a tout simplement l'autre. Ok, on va le faire. On va arrêter le programme, on va le relancer. Et normalement c'est censé fonctionner. Là il n'y a pas 36 solutions, il est censé fonctionner très bien, voilà. Bon, on va remettre le petit truc de watch là. Parce que tout simplement, voilà, hein, ça nique un peu tout le truc. Mais là c'est bon normal. Là on a le watch et c'est bon. Ah non, on n'a toujours pas le watch. Pourquoi t'as pas le watch? Qu'est-ce que j'en sais moi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le watch? On va juste faire un petit console.log de process.env.node underscore end. Voilà, on va le relancer. Allez, dis-moi ce que tu me sors. Undefined. Ok. On va juste faire un petit process de ça. On va le lancer. Normalement, il y aura toutes mes variables d'environnement qui vont sortir d'un coup. Voilà. Et il n'y a toujours pas le mien. D'accord. Donc, on va réutiliser cross-end. Donc, cross-end. Donc, node underscore end est égal development. Voilà. On relance. Voilà, donc le pack is watching the file. Voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Voilà, et dedans pour mettre tout ce qu'on veut. Donc c'est largement mieux même, c'est la façon la plus propre. Et ici on a bel et bien un truc un peu plus lisible déjà, plus lisible. Et dès qu'on passera en production, on va tout simplement tout minimiser histoire que ça prenne le moins de place possible. Du coup moi je vous dis rendez-vous à la prochaine épisode pour commencer le vrai code pour cette fois. Allez, à plus.